Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Sagittaire en nous pour juillet-août 2024. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver donc pour un tirage sur l'été pour les énergies du Sagittaire. Alors, on va commencer tout de suite avec la maison qui est particulièrement concernée pour vous sur cet été, c'est la maison 6 sur laquelle j'ai tiré une carte du tarot qui est le cavalier de denier. Donc, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui balaye devant sa maison ou dans sa cour, quelqu'un qui est à un rythme lent. Je pense que vous allez avoir à cœur d'avoir un rythme tranquille, de pouvoir vous occuper de votre quotidien avec cette maison 6, de tout ce que peut-être vous n'avez pas eu le temps de faire dans l'année, je ne sais pas, ou alors tout simplement de faire les choses l'une après l'autre, tranquillement. La maison 6 peut correspondre à notre vie quotidienne, donc notre emploi du temps, le rythme qu'on adopte au quotidien, le service que l'on propose à la communauté dans le quotidien, donc notre travail. Ça peut aussi être le soin que l'on apporte aux êtres autour de nous, que ce soit des êtres humains ou des animaux, le soin que l'on apporte à sa santé également au quotidien. Mais il y a l'idée de vouloir peut-être y aller tranquillement. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui nettoie, qui range, qui s'applique à ce qu'il ou elle fait une chose après l'autre et qui prend même parfois plaisir à faire une chose après l'autre. Je vais ranger telle pièce, presque en conscience, vous voyez, pour certains, ça peut être ça. Et puis ensuite, je vais aller faire telle chose. Mais vous n'avez pas envie d'être pressé, en tout cas. Je pense, sur cet été, qu'on vous presse, vous avez envie d'aller à votre rythme, de quelque chose de tranquille. Alors la maison 6, c'est également le travail. Alors est-ce que vous êtes concentré sur quelque chose, sur une tâche? C'est possible également. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les conseils? L'artisan avec la carte de la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche, persévère. Donc vous êtes peut-être impliqué dans une action du quotidien, peut-être liée à votre travail, mais peut-être pas. Ça peut même une attention qu'on porte à quelqu'un ou aux soins de nous-mêmes, de notre corps, prendre soin de son chez-soi. Enfin, voilà, il y a peut-être une tâche quand même, quelque chose sur laquelle vous êtes concentré pour pouvoir arriver au bout. Alors, ça peut être des petites choses du quotidien, mais ça peut aussi être quelque chose que vous êtes en train de réaliser. Vous voyez, il y a des choses que vous avez laissées de côté dans l'année et que vous allez vouloir faire, que vous allez avoir l'élan de faire. Par exemple, trier vos papiers, des choses que vous avez mis de côté, aussi. Alors, par rapport à cette maison 6, j'avais oublié que j'avais tiré 2 cartes également. On a la planification et la réalisation. Donc, vous voyez qu'on ne fait pas les choses n'importe comment. C'est comme si vous alliez organiser et puis réaliser. Dire voilà, je vais faire ça, 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 peut-être prioriser dans la journée telle, telle et telle chose pour bien réaliser tout ce que vous voulez faire dans une journée. Et puis, si vous avez un projet particulier que vous voulez achever, vous allez suivre un plan bien précis. Je vais faire ça, 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 pour qu'à tel moment, ce soit achevé. Alors, j'ai envie de regarder la carte de synthèse. On a l'évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Là, je pense à quelqu'un qui est dans une maison de campagne, une maison de vacances, une maison de famille. Peut-être que vous allez faire... soit c'est chez vous, et vous allez prendre le temps de faire des balades aussi. Vous voyez, le vélo, là, lui permet de faire des balades tranquilles dans la campagne, lentes. Ça peut être des marches aussi tranquilles, lentes, mais des activités qui sont ludiques pour vous, qui vous font prendre l'air, mais c'est pas des trucs très d'acharnés, quoi. Je sais pas comment vous dire. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont faire un séjour à la campagne ou dans une maison de famille ou avec leurs enfants, vous voyez, je sais pas pourquoi je pense à ça, qui enlèvent les petits trous, vous savez, sur les côtés là. L'enfant grandit, on enlève les petits trous de la roue de devant.
On est en train de vivre des moments simples de vie, mais symboliques aussi. Ça montre que cet enfant est en train de grandir. Peut-être que vous retrouvez le vélo de votre enfance ou des jouets de votre enfance. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, une énergie de renouer avec les joies de l'enfance. Toute simple. Quelque chose de très simple dont vous vous satisfaites complètement sur cet été. Simple, mais qui ont comme du sens pour vous en fait. Et bien justement, je vais regarder les petits conseils bien-être. On a le démaquillage. C'est marrant. Alors, j'arrête pas de dire c'est marrant. Voilà, super. Aujourd'hui, c'est mon tic de langage. Quelqu'un qui enlève tous les fards, voyez, simplicité. J'enlève les maquillages, j'enlève les... Je laisse tout ce qui est apparat, voyez, tout ce qui est surplus. Et puis, il y a l'idée de prendre soin de sa peau, de ses cheveux peut-être aussi. Vous voyez, des choses qu'on ne prend pas le temps de faire en général. Check-up de santé. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'il y en a qui vont avoir à cœur de prendre soin de leur santé, les petits bilans, les trucs que vous faisiez pas, les compléments alimentaires que vous preniez pas, j'en sais rien, mais vous allez être poussé ou alors avoir l'élan de vous occuper de ça, en fait. Alors, est-ce que vous trouvez sur votre chemin un professionnel de santé qui va être positif pour vous, vous accompagner, être favorable dans votre évolution au niveau de votre santé physique? Peut-être que vous sentez qu'effectivement, vous avez besoin de ralentir et c'est le moment de prendre soin de certains aspects de votre santé que vous aviez laissé peut-être de côté. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a à côté? Un journal des rêves qu'on garde près de son lit pour noter ses rêves quand on se réveille le matin. Est-ce qu'il y a un petit rituel comme ça que vous allez mettre en place parce que vous allez comme beaucoup rêver? Bon là, il y a quand même quelqu'un qui dort beaucoup, vous voyez. Peut-être que vous allez avoir besoin de repos et prendre plaisir à vous reposer, à dormir, à vous poser, alors que jusque-là, peut-être que vous n'y arriviez pas. Je vous sens quand même plus calme. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui vous préoccupe du tout, en fond. Mais c'est comme si vous alliez avoir la capacité à faire les choses avec calme quand même et à être envahi par une certaine tranquillité. Vous voyez tout le précieux de la douceur de vivre et tout le luxe que c'est. Donc vous voyez que ce sont uniquement des choses très simples là. La carte générale de votre été, c'est le changement heureux avec la roue de fortune. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Donc pour moi, ces changements, ils ont déjà commencé, ils sont à l'œuvre. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui quand même est un peu plus tranquille chez vous parce que vous avez quand même une direction. Quand je disais tout n'est pas forcément tranquille et apaisé, c'est que je pense que ça génère peut-être certaines choses à régler, certains problèmes auxquels vous n'avez pas encore les solutions, des perspectives qui vous inquiètent un peu, certes. Mais vous voyez que dans votre vie, vous venez de mettre en place ou la vie vient d'amener un certain renouveau depuis quelque temps quand même. Peut-être dans un domaine, peut-être dans plusieurs. Les choses commencent à bouger, voyez, et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc, vous sentez que votre vie, elle est en train de changer. Vous êtes dans un mouvement de changement. Ok. Mais sur cet été, vous allez quand même avoir envie par moment de vous poser et de profiter. Qu'est-ce qui est en train d'être travaillé? Nous, les Hathor, amour profond, lait maternel et porte de la vie. Alors là, il y a quelque chose d'assez particulier. Pourrait se jouer, puisque c'est une carte évolutive, une guérison. Alors, est-ce qu'elle est en cours? Peut-être. En lien avec la mère, vous voyez, le lait maternel, on est vraiment sur le moment de la naissance. Ce que vous avez vécu avec votre mère étant tout bébé, dans le ventre de la mère ou même au moment de la naissance,
est-ce qu'il y a quelque chose là qui est en train d'être travaillé par rapport à ça? Et ce que je perçois, c'est que ce dont je viens de parler, qui est en train d'être travaillé, alors je vais redire est en train d'amener une guérison au niveau de votre sécurité intérieure. C'est comme si vous étiez en train de prendre soin de vous, voyez, du petit enfant en vous, du petit enfant que vous avez été, sans vouloir le brusquer, en voulant lui donner toute la douceur dont peut-être vous avez manqué, et la compréhension, en le laissant aller à son rythme aussi. Vous voyez, est-ce qu'il y en a qui sont nés trop vite? Je dis ça, mais bon, je vais laisser ces mots comme ça, il y en a qui les prendront s'ils veulent. Il est question de vous amener cet amour profond, presque comme une bonne mère envers vous-même, qui prend soin, vous voyez, au quotidien de son enfant. Vous voyez, le check-up de santé, je range les papiers, je mets en ordre le cadre dans lequel cet enfant va pouvoir jouer. Et c'est marrant parce que je vous ai parlé des deux. Il y a le côté parent qui met en ordre, qui nettoie, qui donne un cadre agréable et sécure, qui fait les papiers, qui fait en sorte que de pas laisser de côté des documents administratifs, des choses comme ça, des rendez-vous chez le médecin, voilà. Et puis à côté de ça, il y a le petit enfant qui peut jouer. Et vous pourriez vous apporter ça à vous-même, hein, vivre ces deux aspects de vous. Et quand vous le faites pleinement. Des fois, je fais du vélo comme un enfant dans mon jardin ou dans un parc. Je vais dans la maison de mon enfance, je me donne des moments de grosse douceur, de gros câlins pour moi-même. Et puis, il y a l'adulte qui, minutieusement, prend soin. Et vous pourriez faire ça vis-à-vis de votre enfant aussi ou de vos enfants avec beaucoup de plaisir, je pense. Donc, vous pourriez avoir un rapport avec vos enfants très doux pendant cette période, en prenant soin de lui et de son rythme. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui change du coup dans votre lien à la mère, puisqu'on a des changements heureux de manière très concrète dans votre... Ça, vous verrez, hein, ça peut aller jusque-là. Alors, cette carte, souvent, quand je la tire, ça n'a pas ce sens-là. Je la vois comme, vous savez, un peu une intronisation. On est en train de se rapprocher, de rentrer dans une congrégation, une équipe, un groupe qui nous accueille avec beaucoup d'amour. Donc ça peut être ça aussi, hein, ce changement heureux. C'est peut-être vous aussi, à l'inverse, hein, qui créez les conditions propices pour que des gens vous rejoignent et que vous leur apportiez avec peut-être une équipe ou je sais pas, ou alors c'est ce que vous faites auprès de groupes, hein, de leur apporter cette douceur et ce bien-être, de créer les conditions pour qu'ils puissent vivre des moments de joie comme des enfants. Hein, comme les énergies sont interchangeables, vous verrez. Et à ce moment-là, vous prenez beaucoup de joie à le faire pour eux parce que vous le faites également pour vous. C'est très joli ça. Alors, vous voyez l'état d'esprit, on a le clown, quelque chose de très enfantin. Donc il y a de la joie de l'enfant et il y a la sensibilité de l'enfant. La sensibilité, le côté à fleur de peau que vous assumez, la vulnérabilité, le fait de prendre soin de vous préserver, de ne pas vous brusquer. Et vous avez envie de cultiver la simplicité et les joies aussi, hein, de l'enfance. Le besoin, c'est de s'évader. Et c'est marrant parce qu'on a ce clown là, vous voyez, comme si on allait avoir besoin de se donner des temps hors du temps. Je regarde pas les actualités, je pense à quelqu'un qui dirait ça. Je regarde pas les actualités, par moment, je me fais mon petit cocon, ma petite vie, et ça me va bien en fait. Et le conseil, c'est de se préserver. Et je pense que vous allez avoir à cœur de le faire. C'est marrant, c'est exactement tout ce dont on vient de parler.
Donc il y a peut-être des gens, des ambiances, des énergies auxquelles vous allez mettre un stop, un non merci. Tranquillement, mais sans... C'est non négociable en vous, en fait. Parce que vous voyez, l'état dans lequel je suis pour vous, transmettre ces messages n'est jamais anodin dans un tirage. Et donc, cet état, c'est comme s'il allait être question qu'on ne vous en fasse pas sortir. Je pense que ça serait difficile de vous en faire sortir. Finalement. Qu'est-ce qui est en train de se transformer? Oh, c'est fou. La difficulté initiale, on est dans les douleurs de la croissance, les doutes et les peurs, l'acquisition de la force, la vulnérabilité et l'inexpérience. Par moment, vu ce qui est en train d'être travaillé en vous, vous vous sentez comme un enfant, alors vulnérable, mais je pense que vous l'acceptez de plus en plus, cette vulnérabilité, parce que c'est celle de la pureté initiale, où on ne porte pas de phare. Et vous allez vous sentir aussi dans l'innocence de l'enfant, et également par moments la fatigue du petit enfant qui est en croissance, qui vient de faire les efforts pour sortir de l'œuf, et qui du coup a besoin d'y aller tout doucement. C'est marrant parce que je vous disais, il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé qui peut être relié à la naissance. Peut-être vivez-vous aussi une espèce de seconde naissance à vous-même, comme d'ouverture à une nouvelle vie. Les changements ont déjà commencé à s'enclencher, vous voyez que l'œuf a été brisé, l'effort premier a été donné, donc je pense que soit vous avez dû vous adapter à de gros changements, mais qui étaient là pour que vous alliez vers vous, hein, vers votre authenticité, soit c'est vous qui avez impulsé des changements importants, et vous savez que c'est en cours, hein, ce que vous avez initié, ça va vous amener à transformer peut-être complètement votre vie. Donc, vous êtes en plein dedans en fait, hein, mais je crois que l'effort le plus important, vous l'avez fourni, peut-être en prenant une décision particulière, en actant quelque chose. Et on vous dit, voyez, de persévérer. C'est-à-dire, vous êtes en chemin pour créer possiblement une nouvelle vie. Et vous êtes en train de vous ajuster avec beaucoup plus d'authenticité à vous-même. Tous les choix que vous avez faits, c'est pour vous aligner à vous-même. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre. Et il y en a qui sont en train de se découvrir petit à petit, de s'autoriser à être qui ils sont vraiment. Donc on en passe peut-être là par une phase à la fois, c'est marrant, d'expérimentation de cette vulnérabilité, de cette sensibilité, et également d'une grande force. Parce que quand on n'a plus à porter de masque, ça ne nous prend pas autant d'énergie finalement. Quelqu'un qui se cache plus, en fait, j'ai l'impression. Vous êtes en train de vous révéler, de vous dévoiler à vous-même d'abord. Quel est votre atout? Le fou. Alors le fou, il met beaucoup d'humour dans tout. Il arrive à faire rire les gens qui sont les plus tristes du monde, et il n'a pas peur de montrer ses émotions. Voyez, on n'a pas de masque. Il est libre et il s'autorise à pleurer quand il a envie de pleurer, à être en colère quand il a besoin montrer sa colère. Il ne se suradapte pas. Et il aide comme ça les autres à vivre pleinement leurs émotions aussi. Et je vous disais, il a quand même du recul sur la vie. Il aide les gens à rire de l'absurdité de la vie. Quelquefois, une vie qui n'a pas de sens, eh ben on en rigole, et vous savez très bien le faire apparemment sur cet été. Vous amenez de la détente dans la crispation. Vous aidez les gens à sortir des débats aussi. Un comportement qui pourrait vous être délétère,
Alors, c'est celui qui raconte des histoires. Alors, le storyteller, dans son ombre, c'est quelqu'un qui va enrober la réalité. Vous voyez, qui raconte des histoires, qui dit pas forcément la vérité. Et j'ai l'impression que votre atout, ça va être de vous montrer et d'exprimer votre vérité. Ce dont vous avez besoin, le shapeshifter, c'est d'enlever les voiles de l'inconscience, de voyager à travers des niveaux de conscience différents, de voir le potentiel en toute chose. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en train de faire un travail personnel pour un travail de conscience. Où on va toucher à des niveaux de conscience peut-être même modifiés. Ben, je ne sais pas, pour aller guérir des choses, pour contacter notre être profond. Et il y en a qui sont peut-être dans des démarches comme ça. Mais je crois que ce dont vous avez besoin, c'est d'être loin des faux semblants. Et de ne pas vous laisser happer aussi, de vous tenir loin des gens qui auraient tendance à palabrer comme ça sur des poncifs qui plombent les ambiances. Ok. Quels sont les conseils? Alors, vous voyez, je vous disais, et vous allez peut-être aller sur un lieu particulier. Alors, je ne sais pas si c'est un lieu qui vous rappelle votre enfance ou si c'est un lieu à la campagne, au bord de l'eau. On vous dit, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Alors, peut-être que les vacances, vous les vivez aussi chez vous, si vous vivez près de la nature, dans l'eau, au bord de la rivière, ou je ne sais pas trop quoi. Ça va être des moments importants, ça. Vous voyez, tout pendant que je suis en train de m'amuser, il va peut-être y avoir des prises de conscience, des réponses, des solutions qui vont vous venir. Et ça peut être lors d'une escapade, d'un stage, d'une retraite que vous allez faire sur l'été, qui va être important pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Alors, c'est marrant, quand je vois cette carte, je me dis le goût pour le divertissement pourrait me mener hors des sentiers battus. Alors, est-ce que ça va vous amener à aller sur un lieu, à voyager quelque part pour vivre quelque chose d'un peu hors norme, à aller dans un pays, dans un endroit, une ville à laquelle on ne s'attend pas ou que vous n'avez jamais visité? Vous avez un côté un petit peu hors norme, vous certainement. Et alors, il y a la carte de Londres, je ne sais pas si ça vous parlera, mais cette carte me fait dire des fois que les gens vont envisager de partir en voyage loin, ou de déménager peut-être en famille, aller retrouver quelqu'un à l'étranger. Mais ça peut même être aussi proposer des divertissements ou des activités particulières à des gens. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous plaisiez à pratiquer quelque chose et que vous vous dites « Ah, mais je pourrais en faire une activité professionnelle, par exemple. » Mais il y a un côté divertissement, donc c'est quelque chose qui vous amuse, qui est plaisant, et qui va vous amener à sortir des conventions, soit sur l'été, soit en projet. Peut-être qu'il y en a qui ont un projet, vous voyez, atteindre votre destination, qui veulent réaliser, on vous dit persévère. Donc vous avez peut-être en ligne de mire là, un projet que vous voulez réaliser, un projet de vie, peut-être même un lieu où vous voulez vivre, et on vous dit votre lumière brille avec éclat, atteindre votre destination. Vous êtes en chemin vers une nouvelle façon de vivre, vers une nouvelle vie, peut-être vers un nouveau lieu de vie, un nouveau, je sais pas, travail peut-être, vous voyez, c'est votre cathédrale que vous voulez construire et vers laquelle vous vous dirigez. On vous dit, créez votre joie au ciel, faites preuve d'enthousiasme. Donc, tout pendant que vous vous connectez à cet idéal, gardez l'enthousiasme. Parce que quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a quand même des choses qui pourraient vous inquiéter, c'est des fois le stress de comment j'y arrive à ça.
est-ce que ça va vraiment porter ses fruits? Parce que je vois pas comment, c'est tellement grand ou tellement gros ou tellement beau, je suis même pas sûre que je vais arriver au bout. Bon, persévérance, joie, je crois que c'est les maîtres mots là, pour rester sur la ligne. Vous avez peut-être à cœur de créer un projet, de réaliser un projet ou un projet de vie qui sort des sentiers battus. Et apparemment, il n'est pas question de le lâcher. Ça peut créer des doutes chez vous. Vous voyez, on retrouve la persévérance dans ce nouveau projet de vie et prendre de la hauteur sur les peurs qui quelquefois pourraient vous assaillir. Voilà. Ok, alors je vais regarder maintenant au niveau professionnel. On a le monde et le roi de denier. Alors, il y en a qui sont peut-être à la fin d'une carrière professionnelle, qui vont peut-être partir à la retraite, je sais pas pourquoi je pense à ça, chef d'entreprise, le monde, avec ce roi de denier et cette carte du monde. Peut-être que vous envisagez du coup de partir à l'étranger, de déménager, de vivre une autre vie, préparer un nouveau chapitre de vie. Pour d'autres, vous en avez terminé avec un projet, vous êtes en train de le clôturer. Et puis, il y en a qui se sentent vraiment pleinement épanouis. Ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient atteindre au niveau, par exemple, peut-être d'une entreprise, de vos gains financiers, et qui sont pleinement satisfaits. Et j'ai l'impression le partage aussi avec les autres. Mais voyez, ça vient me dire qu'il y a autre chose derrière. Comme si vous étiez en train de préparer un autre chapitre de vie. Alors, peut y avoir aussi tout simplement la sensation voilà, d'être pleinement épanoui parce que vous avez financièrement, matériellement, des entrées d'argent conséquentes qui vous permettent de vous faire plaisir et de faire plaisir à vos proches. Il y en a qui sont en train d'en finir peut-être avec ce roi de denier. Donc, en finir avec peut-être un chef, une entreprise qui envisage peut-être de déménager ailleurs, d'aller peut-être travailler ailleurs. J'entends emporter leur travail avec eux, travailler depuis un autre lieu que celui où vous êtes actuellement, c'est possible. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion d'envisager un nouveau chapitre de vie qui va venir et peut-être pour lequel vous êtes en train de vous préparer. Alors le monde, ça peut être aussi un voyage, un déplacement, ça peut être un travail sur les réseaux aussi sociaux, l'internet. Oui, alors, je pense que dans votre vie professionnelle, vous avez vécu, alors, dans un passé plus ou moins récent, quelque chose de très douloureux. Peut-être, je ne sais pas, ça s'est mal passé ou vous ne vous sentiez pas à votre place, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. Et voyez, c'est comme si aujourd'hui, vous retrouviez de l'élan. Pour certains, il y a peut-être même la sensation d'être en réussite avec ce 6 de bâton et ce chariot. Voyez, il y a un côté leader chez vous quand même, avec des gens qui vous suivent. Que vous avez en vous, en tout cas. Alors, il y en a qui sont en train de préparer une reconversion professionnelle. Peut-être qu'actuellement, c'est une étape de vie, voyez, après cette phase de vie très difficile, peut-être que vous êtes dans une phase de récupération, moi j'ai l'impression d'énergie en fait. Donc, est-ce que vous êtes dans quelque chose qui finalement, alors soit vous ennuie un peu, soit n'est pas totalement satisfaisant en fait. Et je pense que vous venez d'entamer quelque chose de nouveau avec ce magicien. Et vous avez envie de le développer. Donc peut-être que vous savez que ça va vous amener à
laisser une activité derrière vous, c'est possible, hein, pour pouvoir continuer de développer l'autre. Ou alors, au départ, faire les deux en même temps, pour voir venir. Il y en a, je pense que vous savez que ça va vous amener à soit vous ouvrir au réseau, à l'internet ou au voyage, et d'autres à déménager. Ce que vous voulez développer et que vous avez peut-être déjà commencé à faire. Et pour certains, ça peut être une activité annexe à votre travail alimentaire ou principal, pour l'instant. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui sont fatigués quand même, qui ont vécu peut-être pendant plusieurs années, hein, ou je sais pas, quelque chose de dur, quoi, de souffrant. Et du coup, vous êtes en train de vous récupérer, de retrouver de l'élan, peut-être de la renommée aussi pour certains, mais que ça y va, voilà, doucement, et puis ensuite je vais pas redire tout ce que je viens de vous dire. Oui, parce qu'en fait là, j'étais en train de redire exactement tout ce que je vous ai dit, donc c'est pas la peine. Ok, ça c'est pour le professionnel. Mais je pense que sur l'été, vous n'allez pas avoir envie que le rythme soit trop prononcé. Certes, il y a la persévérance, donc vous avez peut-être entamé quelque chose que vous voulez développer, mais j'ai l'impression qu'il faut prendre soin aussi de vous, hein. Ouais, de votre bien-être émotionnel, vous offrir des temps avec vos proches, en famille, avec vos amis, ceux que vous considérez comme une famille. Alors peut-être que vous travaillez avec des gens comme ça, hein, et que du coup l'ambiance est très douce et très agréable, et ça c'est ok. Mais il faut vraiment que vous arriviez à vivre ce 10 de coupe sur l'été. Donc peut-être que vous le vivez dans votre vie professionnelle, grâce à votre vie professionnelle, mais si c'est quelque chose que vous faites seul, alors peut-être que vous vivez de beaux moments avec vos clients, choses comme ça, hein, mais voilà, prenez soin des temps avec vos proches, en famille, et puis de repos pour récupérer de la force. Ok, c'est la même chose. Alors, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée, besoin de repos. Vous voyez, quelqu'un qui prend un bain, là. Et le diable à l'envers. Alors, c'est particulier parce que du coup, je sais que ça concerne la vie relationnelle, mais ce qui m'est venu en premier, c'est une autorisation à se reposer, que vous ne vous octroyez peut-être pas jusque-là. Et puis, autre chose, c'est que peut-être vous avez quand même dépassé certaines émotions difficiles, et du coup, vous vous relâchez en fait. J'ai l'impression qu'il y en a qui viennent de peut-être de sortir de quelque chose de compliqué. Soit vous avez dépassé des grosses peurs, je vous dis, parce que vous avez pris des grandes décisions dans votre vie. Et donc là, il y a un relâchement. Alors ça peut être des décisions au niveau relationnel, mais c'est peut-être des décisions de vie qui font que au niveau relationnel, vous avez plutôt besoin de vous reposer, d'être tranquille avec vous souvent, que de faire la grosse fiesta. Et ça peut être aussi le fait de s'être d'en finir ou d'en avoir terminé avec une relation, alors peut-être une relation où il y avait de l'emprise, de la dépendance, des dépendances, des addictions. Peut-être qu'il y en a qui sont en train aussi de dépasser une addiction. Alors je sais que ça, on est dans la vie relationnelle, mais bon. Et votre corps ne peut en être que soulagé, mais je sais pas, c'est comme si on venait de sortir de quelque chose de
d'étouffant et qu'on est soulagé, on se repose. Et puis il y en a, je vous dis, qui ont dépassé des grosses peurs peut-être, hein, des émotions difficiles. On va voir pour les couples. Des émotions difficiles qui les empêchaient d'être tranquilles peut-être dans leur vie relationnelle. Hein. Alors, on vous dit, au niveau des couples, restez optimistes pour votre vie amoureuse, traitez les problèmes familiaux, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Alors, effectivement, quand je parle de ces cartes, il y en a qui ont pu vivre une séparation, mais du coup, je vais en parler dans les deux sens. S'il y a des couples qui viennent de se séparer, effectivement, il y en a qui peuvent avoir à cœur de résoudre les dernières questions en lien avec les enfants, mais ça peut être aussi un travail personnel que vous faites sur vous pour traiter ce qui est ressorti à travers cette relation. Pour les couples chez qui tout va bien, on va dire, votre couple a pu être affecté par quelque chose qui est venu entacher, j'allais dire, son bon déroulement. Est-ce qu'il y a eu des problèmes dans la famille, avec la famille ? Qui étaient trop présentes ? Est-ce que vous-même ou l'autre personne a fait un travail sur des schémas familiaux qui avaient tendance à impacter le couple ? Ou c'est en cours, parce que vous sentez que ça prend trop de place, que ça crée trop de stress, c'est possible aussi. Il y a comme quelque chose qui se règle en fait, en lien, alors, oui, avec des problèmes familiaux, soit que ce soit lié à votre passé, hein, votre enfance, votre famille, ou dans la famille, des problèmes qui se règlent et qui amènent un soulagement. Peut-être des problèmes liés aux enfants, où finalement on règle des choses et on retrouve de l'espoir, on se sent plus libéré, on peut retrouver de la joie et on peut se retrouver peut-être dans le couple en fait, comme un nouveau départ. Et puis je vous dis, pour d'autres c'était pas nos enfants, c'était l'enfant intérieur, l'enfant intérieur qui avait tendance à être trop en souffrance et qui affectait le couple. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait ou qui a été fait et qui vient amener un apaisement ? C'est possible. Peut-être la peur même, la peur d'aller plus avant dans l'engagement. Vous voyez, on a la roue de fortune avec le changement. Peut-être qu'on avait du mal à démarrer un couple, on hésitait à s'engager vraiment. Et puis, ça peut être aussi tout simplement la famille autour qui, vous voyez, a pris trop de place et c'était, j'entends l'ingérence. Ça vous convenait pas en fait, dans le fonctionnement de votre couple. Donc voilà, vous verrez ce qui vous parle. Mais du coup, comment vous vous sentez sur cet été ? Oh, de nouveau la roue de fortune, il y a des gros changements à l'œuvre. Vous vous sentez en changement. Ouais,
Il y a quelqu'un qui s'était mis un peu en retrait vis-à-vis de son partenaire. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se détend, en fait. Mais vous n'allez pas vous précipiter non plus. Voilà. Hein, c'est important d'aller à votre rythme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne va pas ou plus fuir. Comme si on redonnait une seconde chance ou on se redonnait un second souffle. Pour les célibataires, on a « vous pouvez aimer sans crainte » et tromperie. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Bon, alors là, je parle à quelqu'un chez qui soit il y a eu une relation ou des relations où on n'a pas été vraiment soi-même, mais ça peut être allé jusqu'à effectivement la tromperie. Et du coup, la crainte que ça peut-être se repasse, hein, là je parle peut-être à quelqu'un qui est seul depuis un moment ou qui, même si vous avez eu des histoires, etc., vous avez eu du mal à vous rouvrir complètement. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Je pense que là, vous êtes quelqu'un qui ne veut plus qu'on vienne déranger sa tranquillité et qui a un besoin de faire à son rythme et ce qu'il ou elle a envie de faire. Là, il y a une femme qui se baigne au soleil et ça lui va bien de rester là longtemps. Je ne veux plus me presser pour les autres. C'est particulier parce que je sens vraiment ça. Et puis, je pense que vous êtes en train de vous dire, bon, soit tu passes ta vie à craindre que ça t'arrive à nouveau, soit tu vis, quoi. Parce que peut-être que vous avez envie de partager maintenant des jolies choses, en fait. Des jolies choses de cœur. Vous êtes resté en retrait un bon moment. Ou sur la réserve, vous voyez, un bon moment. C'est devenu un peu trop sec, je pense. Ouais, il y a eu comme de la trahison, quelque chose, ou de toxique. Et pour l'instant, vous préférez des échanges simples, voire amicaux. Il n'y a pas de, comme s'il n'y avait pas d'intimité, en fait, pour l'instant. Et vous voulez laisser le temps ouais, c'est comme si vous vouliez laisser le temps pour vérifier qu'il n'y a pas d'entourloupe, en fait. Et puis à un moment donné, vous allez vous dire, mais peut-être que voilà, ça se passe bien, etc. Et ça suffit de regarder de loin, en fait, avec ma longue vue. Vous allez peut-être aller rendre visite à quelqu'un, voyez le vélo là, où quelqu'un vient vous rendre visite. Arrêtez de rester autant à distance, en fait. Alors ça peut être amoureux, ça peut être amical aussi, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les célibataires? Alors, il y a peut-être pour certains un travail thérapeutique sur des choses qui leur ont vraiment fait mal parce que ce soutien va leur permettre de s'éloigner de cet état qui les maintient un peu à côté, hein, à côté de la vie, etc. Puis il y en a, je pense que c'est le fait de créer avec d'autres ou de se rapprocher peut-être d'un milieu amical, etc., qui va les aider à sortir de leur réserve. Puis il y en a qui finissent par s'ennuyer là tout seuls, quoi. Qui se sont peut-être beaucoup focalisés du coup sur leur travail, en fait, hein.
ou sur leurs enfants, vous voyez. Et moi, j'ai l'impression que soit on vous invite à aller quelque part, soit on vous rend visite, soit c'est vous qui finirez par rendre visite à quelqu'un. Vous voyez, il y a le déplacement. Et c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. Vous voyez, il y a le 6 de denier là-dessus. Donc la perspective est plutôt sympathique si vous sortez de votre isolement, j'ai l'impression. Ok, alors maintenant je vais regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Puisqu'on est sur 2 mois. Hein. Alors, début de période, on a l'accord, on fête quelque chose là. Hein. Alors un accord, ça peut être une signature, mais ça peut être on se met d'accord, on s'entend bien, on se réconcilie, on se marie, je sais pas. Alors peut-être que vous allez trouver un kiné, un coach, quelqu'un, voilà, qui, ça vous fait beaucoup de bien en fait, hein, ces activités physiques, c'est possible. Ça peut être tout aussi littéral que ça. Vous allez retrouver de l'énergie parce que vous avez le bon accompagnant, le bon, peut-être même naturopathe, ou quelque chose, ça peut même être un thérapeute, enfin quelqu'un avec qui vous retrouvez de la niaque ou quelque chose comme ça. Alors ça peut être vous aussi, cette personne-là, hein, qui avait pas mal peut-être de clientèle, si c'est votre activité. Et puis il y a peut-être justement une entente, un accord, une union, une réconciliation, enfin vous voyez un peu ça, qui vous redonne de la force. Ça vous prenait de l'énergie peut-être, hein, qu'il y ait comme ça quelque chose de... Soit un accord en attente, une décision en attente et vous allez recevoir des nouvelles, soit cette distance avec une personne aussi, hein, ou le fait d'être en attente d'une réponse, vous voyez. Et là, c'est comme si ça pouvait vous redonner aussi de l'énergie et de la niaque. Ou alors c'est vous, hein, qui allez avoir la force de dire « Ok, on y va, on se lance. » Ah ben, on se lance, vous voyez. Quand même du sport, là, hein, pour certains, il y a du sport. Bon, je ne vais pas prendre trop de cartes parce qu'après, ça durerait 3000 ans. Je vais juste prendre quelques cartes sur ça. Alors, ça peut être assez soudain, d'ailleurs, hein, je ne sais pas, parce qu'on voit un peu le stress. Il y a peut-être même des gens qui vous disent « Oh là là, n'y va pas », ou une part de vous qui se dit « Oh là là, qu'est-ce que je fais ?» Mais en fait, vous en avez marre. Ça peut même être, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, vous décidez de vous lancer, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, vous voyez, c'est parce que c'est trop... soit vous vous ennuyez en fait, et vous en avez marre, soit c'est trop stérile ce que vous vivez actuellement, et il fallait bousculer tout ça. Alors, milieu de période, oh ben dis donc, quelle énergie! Quelle énergie! On a la Punchy Girl et on a Sporty Spice et l'union. Est-ce qu'il y a une union? Alors, ça peut être aussi un groupe, hein, voilà, mais une relation, une union, une situation qui vous galvanise. Alors, après, cette Sporty Spice, elle se laisse pas faire. Hein, donc, est-ce que c'est vous qui mettez vos limites aussi dans une relation? On va voir. Alors, peut-être que vous attendez là une signature, un accord financier que vous souhaitez. Peut-être que vous avez fait une demande au niveau financier. On voit que c'est en attente. Puis il y en a qui veulent peut-être vendre un bien, ou vous voyez, à la fin, les papiers sur la maison là. On terminait avec quelque chose au niveau du foyer. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça que vous attendez des nouvelles, ou ça, c'est un tout autre sujet?
Ouais. Ben, je sais pas, ça c'est vous qui verrez. Ouh, vous allez peut-être avoir, par contre, je sais pas, imaginons que l'accord financier... Bon, bref, je veux pas être trop précis, sinon ça parlera à personne. Donc, il y a un retard sur un accord financier. Peut-être que vous l'avez attendu longtemps et il arrive, ou alors ça va voilà, arriver un peu plus tard, du coup, et vous êtes encore en attente de ça. Il y a la date, le calendrier. Donc, peut-être que c'est à une date symbolique hein, que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à cet accord financier. Ouais, il y a une... Il y a la chance sur la maison. Alors, s'il y en a qui cherchent à vendre leur maison, on vous dit, ou acheter quelque chose, je sais pas, on vous dit ne perdez pas espoir si, par exemple, il y a une première offre qui n'est pas tenue ou quelqu'un... Voilà, ça va se faire. Ou quelqu'un qui tente de vous l'acheter moins cher. J'ai l'impression qu'il ne faut pas se précipiter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, vous pourriez tomber sur la bonne personne si vous êtes patient. Fin de période, on a le crapaud. Alors, cette carte, c'est un peu, vous savez, la situation où la personne dont on se dit, bon, je sais pas vraiment si c'est fait pour moi. Et en fait, si, ça l'est complètement. C'est peut-être parce que vous n'avez pas trop l'habitude. Et puis, la polyvalence. Alors, peut-être que sur fin de période, vous allez avoir pas mal de choses à faire en même temps, dans divers domaines, et que vous allez être à fond. Ça peut être aussi des démarches administratives ou pas mal de travail au niveau professionnel, par exemple. Ça peut vouloir dire aussi que vous rencontrez quelqu'un. Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre du travail ou si c'est quelqu'un qui fait plein de choses en même temps. Je ne sais pas. Mais c'est possible aussi que ce soit la rencontre de quelqu'un, parce que vous voyez, on a les plaisirs, et puis on a une femme et un homme ici. Hein. Il y a, en fait, ce que vous partagez, c'est beaucoup de, j'ai l'impression d'énergie en fait. Ah oui, ça peut même être un coup de foudre. Alors, on reçoit des nouvelles, c'est assez soudain. Alors, est-ce que c'est des bonnes nouvelles, on va fêter ça? Est-ce que c'est une proposition un peu soudaine de partir en voyage ou d'aller rejoindre quelqu'un ou de partir avec quelqu'un? C'est possible. Et peut-être même que du coup, je pense au reste du tirage, c'est possible que vous acceptiez du coup. Hein. Et ça se fait un petit peu au pied levé là. Il y a l'attente sur une maison. Il y a un projet immobilier là qui prend un certain temps, mais il y a la chance dessus. Hein. Bon, heureusement que j'avais dit que je prenais pas trop de cartes. Voilà. Allez, j'en reste là. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Merci à vous de commenter, liker, partager, vous abonner. Ça soutient la vie de la chaîne, ça soutient le travail que j'offre ici. Donc, merci à vous, c'est très précieux. Et écoutez, moi, je vais vous souhaiter un très très bel été et vous dire à très bientôt. Au revoir.